souviens très très bien, c'était au début des années 80. Il y avait, j'habitais à Los Angeles à l'époque et il y avait un petit réseau de gamins, c'était les amis de mon fils à l'école, qui avaient fondé une espèce de société secrète d'amoureux des mangas. Hein, c'était les précurseurs, alors ils étaient très fiers et en même temps très jaloux de leurs prérogatives de pionniers. Et alors, il y avait un peu de tout, il y avait des trucs hyper violents, des trucs remarquablement stupides, et puis bon, il y a beaucoup de choses différentes, des petits extraits de trucs qui venaient du Japon, des trucs filmés directement devant la télévision. C'était marrant. Et puis, d'un seul coup, je suis tombé sur ce film que mon fils a ramené un soir. Je ne savais pas comment ça s'appelait. C'était en japonais. C'était pas sous-titré, il n'y avait pas le titre, il n'y avait rien. Ça commençait à la première image et ça s'arrêtait d'une façon abrupte. Je ne savais même pas si c'était la vraie fin. Mais je suis tombé sur vraiment quelque chose que j'avais jamais vu, c'est-à-dire de la vraie SF. J'avais quelque chose qui était réellement, qui parlait en même temps à l'âme enfantine, parce que le personnage de Nausicaa est une jeune fille de peut-être 13-14 ans, mais alors tellement vaillante, courageuse et clairvoyante, c'est un beau modèle. J'étais tellement amoureux pas amoureux dans le mauvais sens, mais tellement admiratif et de cœur avec ce petit personnage que quand ma fille est née, je l'ai appelée Nausicaa. Par la suite, presque dans le même temps, j'ai été mis en contact assez vite avec Miyazaki à travers une commande pour participer à un film, une adaptation de Little Nemo par un producteur japonais qui avait fait faire à Miyazaki une sorte de pilote de 3-4 minutes qui était sublime. Un truc. J'ai vu ça en projection privée, j'étais cloué dans mon fauteuil. Au début, j'étais pas très enthousiaste à adapter Little Nemo. Pour les Japonais, j'entrevoyais le pire. Et puis quand j'ai vu ça, tout de suite, je me suis rendu compte que ça ne pouvait être que merveilleux. Et c'était Miyazaki. Et j'ai reconnu ce graphisme et ce sens de l'action et du merveilleux dans les proportions, dans la mesure et en même temps la folie permanente et entremêlée savamment. Et c'est là que j'ai connu le nom du père de Nausicaa. Et à la suite de ça, j'ai parlé avec tous les professionnels japonais que je pouvais approcher et qui m'ont raconté que Miyazaki était réellement une idole au Japon, et était extrêmement reconnu. C'était à l'époque circonscrit au Japon.